Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Le Premier ministre supervise au Palais des Congrès les festivités commémoratives de la Fête internationale de la femme. Et c'est dans ce cadre que la communauté urbaine de Nouakchott organise une exposition des produits confectionnés par des femmes handicapées. Inauguration à Kaïdi de l'antenne régionale du programme Vaincre, financé par l'Agence française du développement. Bonsoir mesdames et messieurs, bonne et heureuse fête à nos consoeurs à l'occasion de la Fête internationale de la femme. Un anniversaire que notre pays a célébré ce jour à l'instar de la communauté internationale. Le Premier ministre Dr Moulay Mohamed Laghdaf va donner à partir du Palais des Congrès les festivités marquant la Fête internationale des femmes, placée cette année sous le thème de la participation de la femme, une garantie du développement. Aminata Khan nous fait le récit des temps forts de cette commémoration. Notre pays a choisi la Fête internationale de la femme pour honorer un ensemble de jeunes filles lauréates au niveau de différents sites de Nouakchott. Les récipiendaires invités d'honneur à la commémoration du 8 mars ont reçu du Premier ministre ainsi que d'autres personnalités du gouvernement des prix. Une telle approche s'inscrit dans le cadre des actions initiées par notre pays visant à encourager la femme en l'amenant à participer pleinement aux affaires publiques. Sur ce plan, un chemin remarquable a été parcouru par la femme mauritanienne qu'on retrouve au niveau de toute la sphère du travail, particulièrement au niveau des centres de décision. Une voix et des acquis qui se sont renforcés dernièrement par le quota réservé aux femmes tant au niveau du Parlement que sur le plan municipal. Acquis dit en substance par la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, Mme Lemina Mintel Khotoboul Moum. En matière d'accès des femmes aux sphères de prise de décision, les résultats s'avèrent sans précédent depuis la fondation de l'État mauritanien, car pour la première fois, les femmes ont occupé des postes de souveraineté, naguère l'apanage des hommes, comme à titre indicatif et non exhaustif, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, inspecteur général d'État, magistrate, ambassadrice, wali, hakem, secrétaire général du ministère de souveraineté, président de la communauté urbaine de Nouakchott, direction générale de la télévision de Mauritanie, président de nombreux conseils d'administration, en plus d'autres postes qui reflètent la confiance dont jouissent les femmes et qu'elles ont été acquises par leur sagesse, leurs compétences et leur intégrité habituelle. Dans ce cadre, les femmes mauritaniennes occupent 6 portefeuilles ministériels dans le gouvernement actuel. Les avancées enregistrées par notre pays en matière d'égalité ainsi que les efforts consentis par l'État mauritanien dans le domaine de la santé ont été soulignés par le coordinateur du système des Nations Unies dans notre pays. La célébration de cette journée est placée sous le thème de la participation des femmes comme gage de développement m'offre l'occasion d'apprécier les efforts entrepris et les avancées enregistrées par le gouvernement de la Mauritanie en matière d'égalité entre les sexes, qui sont sans contexte autant de marques d'un engagement réel en faveur des droits des femmes. Le thème de cette année souligne l'impérieuse nécessité de mener des actions concrètes en vue d'instaurer une véritable égalité entre les hommes et les femmes et partant de promouvoir le développement socio-économique durable. Madame Aïssata Khan, ancienne ministre, nous a retracé le 1er 8 mars qu'a fêté notre pays. Le 1er 8 mars a vibré en Mauritanie. L'ensemble des régions sont venues pour exposer le travail de la femme en couture, en crochet, en tapis, en teinture, en poterie, en perles. Tout ce que la femme a fabriqué de ses propres mains a été exposé pays par pays, région par région. Et nous avons tenu à ce que la fête soit internationale en demandant à toutes les ambassades et les institutions diplomatiques représentées en Mauritanie
de faire un stand où ils vont exposer l'image de la femme dans leur stand. Chants et danses ont été offerts au public par les enfants handicapés, ainsi que la projection d'un film documentaire réalisé par le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille. Le lancement officiel de la fête du 8 mars a été fait à Nouakchott. Il va s'étendre dans toute l'étendue du territoire durant toute la semaine. Et c'est également dans le cadre de la fête du 8 mars que la communauté urbaine de Nouakchott a organisé aujourd'hui une exposition spécifique aux femmes handicapées, manifestation qui se déroule sous le slogan « La femme handicapée en milieu urbain ». Aminata Khan toujours. Exposition de produits artisanaux, chants et danses ont marqué tout au long de la journée le stand réservé aux femmes handicapées au niveau de la communauté urbaine de Nouakchott. Placé sous le thème « Le dynamisme de la femme handicapée dans le milieu rural », l'objectif de cette journée est de mettre en relief la capacité de la femme handicapée à produire au même titre que sa consoeur. La présidente de la communauté urbaine de Nouakchott, Mme Machimit Hamadi, a affirmé que cette initiative vise à encourager les femmes handicapées, les soutenir et les accompagner dans leurs activités à travers cette exposition de vente de leurs produits artisanaux. Elle poursuit en ajoutant que le but est de les insérer dans la vie et ainsi, elle pourrait pleinement contribuer au développement économique de la capitale. Organisée dans le cadre de la commémoration de la Fête internationale de la femme, cette journée est une manière d'inciter les femmes à transcender leur handicap et ainsi jouer pleinement leur rôle dans la société. La TVM a voulu donner un cachet spécial et particulier à la fête du 8 mars. Vous avez dû le remarquer, contrairement à l'accoutumée, nos consoeurs, au lieu de rester ce jour de fête de la femme à la maison, ont préféré travailler. Ce sont elles qui ont assuré la couverture de cet événement avant de vous le restituer par leur voix. Isia Aydara. Pour nombre de femmes, la journée internationale de la femme, qui est la fête de la femme, est un jour de repos et de loisiveté. Certes, mais pas toutes. Par exemple, à la TVM, le 8 mars était plutôt une journée de labeur, où les femmes, et particulièrement les journalistes parmi elles ont tôt le matin bravé le froid glacial, décidé à aller couvrir cet événement, leur événement. C'est ainsi qu'en reporter, elles se sont rendues sur les différents sites qui abritent les festivités du 8 mars, avant de revenir à la rédaction restituer par leur voix cette commémoration. Le 8 mars à la télé, c'est la journée où les femmes travaillent exclusivement ici à la télé. On retrouve les femmes dans la rédaction, pour les reportages, dans les salles de montage, à la réalisation, dans le VTR. Toute la télé est exclusivement féminine. C'est le seul jour où nous pouvons ici montrer notre compétence. Loin d'elle, l'idée de concurrencer ses confrères. La journaliste, la technicienne, la monteuse a cherché à travers sa présence, ce jour de fête sur son lieu de travail, rompre avec certaines mauvaises habitudes qui l'ont tenue jusque-là, loin du rôle qu'elle est censée jouer. La Fête internationale de la femme représente une opportunité pour mesurer le chemin parcouru sur la voie de la promotion de la femme. Chez nous, d'importants acquis sont aujourd'hui inscrits à l'actif de la femme mauritanienne, désormais présente au niveau de différents secteurs. La journée du 8 mars est l'occasion pour la femme mauritanienne de dresser le bilan des progrès réalisés en matière de genre et promotion féminine. Notre pays s'est engagé depuis plus de 2 décennies dans un vaste programme de promotion féminine, d'impulsion et de prise en compte du genre. Dans le domaine de l'obtention des droits des femmes, notre pays a signé la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les femmes. Comme exemple, nous pouvons citer le droit à l'égalité dans la pension de la personne décédée pour les femmes fonctionnaires que la femme mauritanienne vient d'acquérir en 2011. Au niveau de la scolarisation, un net progrès a été enregistré, comme le démontre le taux de scolarisation au primaire des filles en 2010, qui est de 100,5% pour les filles et de 95,4% pour les garçons. Aujourd'hui, 6,5% des bourses sont allouées aux filles, qui en 2005 n'en avaient que 2,5%. Dans le domaine de la santé, la femme mauritanienne qui pendant longtemps a souffert d'un taux de mortalité maternelle élevé s'est vue allouer un hôpital qui lui est dédié 24 heures sur 24, qui s'occupe des femmes et de leurs enfants, l'hôpital mère et enfant.
Et au niveau politique, des mesures ont été adoptées qui favorisent la participation politique des femmes, notamment la création d'une liste nationale des femmes pour les élections législatives. L'augmentation du nombre de circonscriptions à 3 sièges à pourvoir avec l'application du système de la proportionnelle, ce qui s'est illustré par la participation politique de la femme qui ne cesse de s'améliorer. Nous pouvons citer comme exemple qu'en 1992, le nombre de femmes élues était de 0. En 2013, il est de 31 femmes députées et de 9 femmes sénatrices. L'activité syndicale au profit de la femme s'est illustrée par un colloque organisé par les femmes de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie, CGTM, sous le thème « Ensemble pour la défense des conventions internationales particulières aux femmes ». Le rassemblement a été par ailleurs l'occasion de passer en revue la situation du secteur formel dans lequel la femme est assez présente. Les participants à ce colloque ont plaidé pour l'instauration d'un système juridique qui intègre ce secteur dans le cadre du système de l'emploi et des textes juridiques qui le gèrent. À Nouadhibou, les festivités de la fête du 8 mars ont été marquées également par une cérémonie de remise des prix aux lauréates dans différentes disciplines. Dans la ville minière de Zouerat, une exposition des produits féminins exposée par centaines de coopératives a été organisée toujours dans le cadre de cette fête du 8 mars par la coordination régionale du ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille. Compte rendu Isia Aïdara. Les femmes de Nouadhibou, la capitale économique, et de Zouerat, la cité minière, ont toujours joué leur partition dans l'évolution économique et politique du pays. Leur implication aux différents secteurs de développement ont prouvé leur rôle incontournable qu'elles jouent au sein de la société. En ce 8 mars, journée internationale de la femme, Nouadhibou fut marquée par une ambiance festive. Remise de prix et d'attestations aux lauréats dans les différents cycles scolaires, une manière d'encourager ces filles pour une plus grande scolarité du genre. Célébrée cette année sous le terme « La femme est un gage de développement », cette journée a été supervisée à Nouadhibou par le coordinateur du ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille. Il a déclaré que les femmes à Nouadhibou ont bénéficié tout dernièrement d'une série de formations, de stages également, tout ceci dans le cadre du renforcement de ses capacités. Autre facette de cette journée, elle a été marquée par des expositions de tout genre, en majorité des produits féminins qui reflètent l'ingéniosité de la femme mauritanienne dans la création. Une création diversifiée qui était entre autres du cosmétique, des vêtements, du cuir et même de l'encens. À Zouerat également, la commémoration de cette journée a été grandiose, supervisée par le Wali de Thierry Zemmour. Cette journée a été l'occasion de remettre des prix aux chefs des coopératives. Une exposition était de la partie également une exposition à base de perles finement confectionnées par des femmes. D'autres produits également ont été exposés, notamment des voiles. Pour compléter ce volet 8 mars, nous avons invité sur ce plateau M. Abdallah Diakité, conseiller juridique au ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille. Monsieur le conseiller, bonsoir. Bonsoir. Parlez-nous des acquis réalisés par les femmes mauritaniennes durant ces dernières années. Merci beaucoup. Donc, je profite un peu de ce plateau pour féliciter les femmes de la télévision qui ont célébré cette journée autrement. Je félicite également l'ensemble des femmes de Mauritanie à l'occasion de la fête du 8 mars 2014, célébrée cette année sous le thème « La participation de la femme, gage de développement ». Cette journée a été marquée par le lancement, comme vous venez de le voir, officiel des activités, en présence de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, la remise des prix à 107 filles lauréates de Mauritanie, l'ouverture d'une exposition de produits féminins au Centre de promotion féminine, et demain, il y aura une exposition interrégionale à Elec, en plus d'une soirée culturelle. Donc, cette journée constitue aussi pour nous, département, une occasion pour évaluer un peu les réalisations en faveur des femmes, identifier les obstacles et anticiper sur les perspectives. Pour répondre à votre question, je dirais que plusieurs acquis ont été vraiment... dans le domaine juridique, il faut dire que la Mauritanie est partie prenante à l'ensemble des instruments relatifs aux droits des femmes, notamment la Convention internationale sur l'élimination
de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, le protocole de Maputo sur les droits de la femme. Dans le domaine économique, il faut citer la mise en place de plusieurs programmes générateurs de revenus en direction des femmes. Il y a l'accès à la propriété foncière dans le cadre des réaménagements des Gazra et des villes de Mauritanie. Dans le domaine politique, il faut citer quand même que la Mauritanie a adopté une liste nationale femmes. Et il y a les listes proportionnelles qui ont permis vraiment l'accès des femmes au Parlement avec un taux de 21,08% et 35,38% dans les conseils municipaux. Et quelle stratégie dispose votre département pour faire face aux défis qui constituent des handicaps à la promotion de la femme? Et quelle lutte menez-vous dans le cadre de votre stratégie contre certaines pratiques qui donnent une image qui ne sied pas à la femme? Oui, donc il faut dire qu'il y a plusieurs défis quand même qui se dressent devant la femme. Il y a la pauvreté, il y a l'analphabétisme, il y a la santé. Donc le département est en train de travailler sur plusieurs politiques et stratégies vraiment pour mettre en œuvre vraiment son programme. Il y a d'abord l'adoption, nous travaillons sur l'adoption de la stratégie nationale d'institutionnalisation du genre, sur un projet de loi qui réprime les violences à l'égard des femmes. On travaille aussi sur l'autonomisation des femmes, en plus d'un programme visant à réduire la rétention des filles dans les niveaux secondaires et supérieurs. Donc il faut dire aussi, citer aussi la mise en œuvre des stratégies de protection sociale et la stratégie nationale de promotion des personnes handicapées, avec en plus, bien sûr, la mise en place d'un observatoire national pour les droits des femmes en Mauritanie. Très bien, merci M. Abdallah Diakité. Je rappelle que vous êtes conseiller juridique au ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille. Merci. Merci. Au chapitre de l'actualité parlementaire, la réunion de la Commission des finances de l'Assemblée nationale qui a examiné et discuté du projet du ministère des Finances en présence de son ministre, M. Thiam Dioumbar. Le reste de l'actualité nationale marquée par les activités du ministre français du Travail, de l'Emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social poursuit sa visite dans notre pays marqué aujourd'hui. Monsieur Michel Sapin, accompagné du ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle et des technologies de la communication et de l'information, Monsieur Ismaël El-Bodo Chersidia, a visité l'agence locale de l'ANAPEJ, fruit d'un partenariat dans cet établissement, et le projet TIM. Memouna Selk. Lors de cette visite d'information, les deux ministres ont pu s'informer sur les conditions de travail de l'agence locale d'emploi, sur son équipement et ses activités. Cette agence locale, dont l'ouverture est le fruit d'un partenariat entre l'Agence nationale de promotion de l'emploi ANAPEJ et le projet TIM, bénéficie d'un financement Union européenne et est exécuté par le pôle français de l'emploi. C'est ce qu'a expliqué M. Beitallah Ould Ahmed Leswad dans son mot de bienvenue lors de la cérémonie d'accueil organisée par l'agence au ministre français du Travail, de l'Emploi et de la formation professionnelle et du dialogue social, M. Michel Sapin. Monsieur le directeur général de l'ANAPEJ a aussi exprimé sa satisfaction pour ce modèle de partenariat entre la Mauritanie et la France qui permettra l'ouverture de 5 autres nouvelles agences locales à Nouadhibou, Kaïdi, Kifa, Ayoun et Nema. Ce partenariat, a-t-il dit, prévoit aussi la formation continue des employés de l'agence, le renforcement des capacités des inspecteurs du travail, la réalisation d'études sur l'équation immigration-emploi, sur la formation des demandeurs d'emploi et le financement des petites et moyennes entreprises, en plus de la mise à jour d'une base de données adaptée au suivi de toutes ces activités. M. Beitallah Ould Ahmed Leswad a enfin expliqué que la stratégie du gouvernement mauritanien en matière d'emploi a permis de créer durant ces 5 dernières années 90 000 opportunités d'emploi dans différents secteurs d'activité, faisant ainsi baisser le taux de chômage chez les jeunes à 11% en 2013 contre 30% en 2008 selon la dernière enquête menée par le Bureau international du travail. Les ministres mauritaniens français étaient accompagnés par l'ambassadeur de France en Mauritanie, de l'ambassadeur représentant de la délégation de l'Union européenne et du secrétaire général du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle et des technologies de l'information et de la communication.
Le ministre français était hier à Kaïdi avec le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire. Les deux responsables ont inauguré le siège de l'antenne régionale du programme Vaincre, fruit de la coopération mauritano-française. Retour à Rabia Adida. Dans le cadre du contrat de désendettement de développement signé entre la Mauritanie et la France, la ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire, Mme Fatma Habib, en compagnie du ministre français du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social, M. Michel Sapin, a inauguré le siège de l'antenne du programme de valorisation des initiatives de croissance régionale équitable à Kéhédi. Ce programme, qui est étendu sur les 29 communes du Gorgol, a pour objectif d'améliorer les conditions de vie des populations grâce à l'impulsion du développement local. Lors de son discours pour l'occasion, la ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire, Mme Fatma Habib, a rappelé que ce programme a déjà financé plus de 500 projets au profit des populations dans les domaines de l'éducation, de l'hydraulique villageoise, de la santé et de l'agriculture. La ministre a remercié la France pour l'appui précieux qu'elle ne cesse d'apporter à la Mauritanie dans le cadre de son développement. Quant au ministre français, M. Michel Sapin, il a mis en exergue l'importance de ce programme. Ce que vous apportez, c'est ces compétences, cette capacité d'appui technique, cette capacité à mobiliser aussi les fonds nécessaires pour appuyer des projets locaux de développement, et c'est le plus bel hommage que l'on puisse faire à la décentralisation et à la capacité aux populations au niveau local et par l'intermédiaire de leurs élus de porter leurs projets de développement. Donc voilà tout ce que vous résumez, ce que vous avez, c'est l'état d'esprit dans lequel vous agissez depuis de nombreuses années, et maintenant cela va s'appliquer au Gorgol. Auparavant, les deux ministres avaient suivi une présentation du projet santé maternelle et néonatale financé par l'Agence française de développement avant de visiter le centre de Toulde Kéhédi et qui bénéficie de l'assistance du projet qui se fixe comme objectif d'améliorer la santé des femmes en âge de procréer. Par la suite, M. Michel Sapin et Mme Fatma Habib ont visité le siège de l'Association des maires et parlementaires du Gorgol, où ils ont été accueillis par son président, M. Siadama. Dans son mot de bienvenue, le président de l'Association des maires et parlementaires du Gorgol a souligné que les liens puissants de coopération dont M. Sapin est l'instigateur ne cessent de se consolider grâce à la dynamique des élus de la région centre et ceux de la wilaya du Gorgol. Il a aussi exprimé au ministre toute la gratitude des élus du Gorgol pour l'assistance que sa région ne cesse d'apporter au développement. Nous restons à Kaïdi, cette fois-ci pour parler d'une quantité de drogue. Il s'agit de 57 kg de drogues diverses, de boissons alcoolisées et d'autres substances psychotropes qui ont été incinérées sous la supervision du Wali du Gorgol, M. Mohamed Mustafa Ould Mohamed Val, en présence du procureur de la République, M. Mustafa Ould Saïd. Ici à Nouakchott et précisément dans la commune de Riyad, des journées de concertation pour les femmes et la jeunesse a été organisée par la commune de cette Muqata'a en collaboration avec l'ambassade de France. Les journées qui se sont déroulées sous le thème pour un Riyad pilote du développement local étaient l'occasion de le vice-président de la communauté urbaine de Nouakchott d'affirmer que sans les femmes et la jeunesse, il ne peut y avoir des progrès pour le pays. Quant au maire de la commune de Riyad, il a parlé de l'importance de la concertation dans l'édification des sociétés. L'actualité politique est marquée par la conférence de presse tenue par le parti Tawassoul, l'occasion pour son président Mohamed Jamil Mansour d'évoquer la position de son parti par rapport aux derniers événements. Il a indiqué que Tawassoul est attaché à l'unité nationale et à la cohésion sociale. Des partis politiques ce soir, le parti Tawassoul. Ce sera tout pour ce journal, mesdames et messieurs. À présent, le rappel des titres. Le Premier ministre supervise au Palais des Congrès les festivités commémoratives de la Fête internationale de la femme. Et c'est dans ce cadre que la communauté urbaine de Nouakchott organise une exposition des produits confectionnés par des femmes handicapées.
Inauguration à Kaïdi de l'antenne régionale du programme Vaincre, financé par l'Agence française de développement. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programmes sur la TVM.